Shalom, shalom, la famille, bananzambe, mbote nabino, banso esika bozali, vraiment, shalom nabino. Lelo ezali ngande lisusu merclo, denge déjà bomesana, nayele bino pe makanisi, parce que aujourd'hui j'ai décidé quand même de parler, vu tout ce qui se passe, vu vraiment comment le net, la toile est agitée, je crois qu'il est vraiment important de remettre les choses à leur place, en tous les cas, de dire aussi, d'apporter sa contribution, non pas à faire le buzz, mais en fait à vraiment nous amener à apporter des éléments de réflexion. Vous savez, comme je l'ai souvent dit, Bisoba Nzambe, nous faisons face à évidemment une grande opposition, à un grand combat. Pour ceux qui sont avertis, nous ne sommes pas surpris parce que dans les temps de la fin, la Bible nous a avertis plusieurs fois. Il y a plusieurs passages où nous sommes avertis que nous allons subir des attaques, des persécutions, toutes sortes de choses. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler comme... Je ne vais même pas parler comme servante de Dieu, mais comme enfant de Dieu tout simplement, comme disciple de Jésus-Christ. Vous savez, lorsqu'on voit tout ce qui se passe, et notamment autour donc du pasteur Marcelo, ça fait mal. Ça fait mal parce que, quelque part, c'est vrai que parfois, nous pouvons donner, j'allais dire, du grain à moudre à tous ceux qui sont contre nous et qui s'en donnent à cœur joie pour persécuter les hommes et les femmes de Dieu. Alors vous voyez, le pasteur Marcelo, c'est un serviteur de Dieu. C'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup, mais que je ne souhaiterais pas avoir pour mari. Je vais m'expliquer. C'est un grand homme de Dieu, c'est quelqu'un à qui vraiment on doit le respect. En tout cas, la parole de Dieu parle, ne touchez pas à mes oins. Je sais que cette phrase fait bondir certains, que cette phrase est insupportable pour d'autres, mais c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Ça veut dire quoi? Vous savez, ce n'est pas le fait que des personnes puissent donner leur avis, que des personnes puissent commenter l'homme public, parce que c'est un homme public et qu'il a toujours exposé sa vie, entre guillemets, en tout cas son ministère, sur les réseaux. Donc ce n'est pas ça. C'est la manière dont les choses sont faites, et notamment, comme je l'ai dit, comment dirais-je, le fait de le diffamer, de le vilipender, si pas même l'insulter. Alors vous savez, dans tout ça, quand je disais tout à l'heure, c'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup, mais je n'aimerais pas l'avoir pour mari, c'est simplement parce que, et ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, ce que moi j'ai vu ou constaté, c'est parfois un manque d'immaturité, ou un manque de maturité. Vous avez vu ces sorties intempestives qu'il a eues sur le net au cours des années, souvent ont été des sorties qui n'ont laissé personne indifférente, qui ont parfois blessé, heurté. Et lorsqu'on est un peu jeune, comment dirais-je, au niveau de dans la fougue de vouloir bien faire son ministère, parce que je ne doute point que c'est un homme qui aime profondément le Seigneur et qui a donné sa vie à servir Dieu. Parfois, c'est vrai que lorsque le caractère n'est pas bien travaillé, lorsque la maturité n'est pas en place, ça peut faire des dégâts. Et c'est vrai que c'est un homme, comment dirais-je, qui réagit vite. C'est un homme sanguin. Il l'a dit lui-même qu'il était sanguin. Et que bon, moi personnellement, je préfère les hommes calmes, matures, qui ont, comment dirais-je, beaucoup de... Voilà, enfin, une certaine expérience derrière eux. Enfin, bref, là n'est pas le sujet. Le sujet est qu'au travers de tout cela, c'est vrai que beaucoup de gens en veulent au pasteur Marcelo parce qu'il a souvent prêché des choses. Il a tout le temps indexé parfois des personnes par rapport à l'exemplarité. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'évidemment, on se rend compte que c'est un homme tout simplement. Et que, par définition, il n'est pas parfait. Il a des failles. Et que cela, voilà, ça crée un petit peu aujourd'hui tout ce que nous voyons parce qu'effectivement, on se dit, il n'est peut-être pas exemplaire dans ce qu'il prêche.
Bien que bon, moi je ne rentrerai pas dans ces considérations-là parce que ce n'est ni mon ami, ni un proche, je ne le connais pas, je ne connais pas sa vie, et ce n'est pas à nous de juger la vie des gens. Donc, mais ce qui est vrai, c'est qu'en tant que serviteur de Dieu, servant de Dieu, et cela doit nous amener à cette réflexion, moi j'appelle cela d'une manière générale l'éthique, c'est vrai, d'un serviteur ou d'une servante, le fait de savoir comment parfois se comporter, surtout sur les réseaux, ce n'est pas évident. Et c'est vrai qu'on nous demande d'être responsables. Vous voyez, j'ai beaucoup aimé l'intervention de mon pasteur. Vous voyez, le pasteur Yvan Castanou, il a fait une intervention dernièrement. Il s'est un peu emporté, ce qui est tout à fait normal. C'est humain, il est humain, c'est pas un robot, c'est un être humain avec de la chair, comme on dit, le sang. Malgré tout l'effort qu'il fait, et il fait vraiment, ça se voit que c'est un homme qui aime tellement Dieu, tellement le Seigneur, et qu'il s'efforce d'être l'homme le plus digne possible vis-à-vis donc du Seigneur. Vous avez vu que lorsqu'il a, entre guillemets, dérapé, parce qu'il est peut-être un peu plus sage, parce que justement, il a Dieu dans sa vie, il est venu sur les réseaux s'excuser. Il n'y a pas de honte à s'excuser lorsqu'on a commis entre guillemets une bévue, parce que comme je l'ai dit, commettre des erreurs, nous sommes tous humains, donc nous en commettons. Et il est venu s'excuser dans l'humilité, et voilà, l'affaire est réglée. Et un homme de Dieu se doit, c'est vrai, d'être exemplaire. La Bible le dit, d'ailleurs dans l'épître à Timothée, si vous lisez, il est parlé de comment devrait être idéalement un responsable. Donc les qualités qu'il devrait avoir, le caractère qu'il devrait avoir, manifester les fruits de l'esprit. Donc ce sont des choses qui devraient nous interroger, parce que c'est vrai que là, parce que justement nous avons des faiblesses, et comme je l'ai dit, les serviteurs, les servantes de Dieu ne sont pas différents d'autres êtres humains, de vous et de moi, alors effectivement cela permet au diable de pouvoir en profiter. Donc je pense que tout ce que nous vivons en ce moment, comme je l'ai dit, ce n'est pas anodin, parce qu'évidemment, cela fait partie de l'attaque. Et le diable, il est rusé, il est malin. Le diable ne va pas s'attaquer qu'à l'extérieur, mais va essayer d'entrer à l'intérieur de l'Église et de la détruire de l'intérieur. C'est ce que le diable essaie de faire depuis déjà un certain temps. Mais cela s'accentue, cela devient de plus en plus fort ces derniers temps, ou peut-être même cette année-ci, car on en a connu, c'est vrai. Nous avons vécu des scandales, nous avons vu des tas de choses, mais cette fois-ci, les choses deviennent de plus en plus, j'allais dire, coriaces. Mais cela ne veut pas dire que tout ce en quoi nous avons cru, les valeurs chrétiennes sur lesquelles nous nous basons, la Bible qui est notre base de référence, est fausse, bien au contraire. Et c'est là où je veux justement encourager mes frères, mes sœurs chrétiens. Le devoir que nous avons en ce moment, et là c'est pour ça que en tout cas je m'adresse particulièrement à ceux qui se disent disciples de Jésus-Christ, ce n'est pas de rajouter du buzz au buzz, ou de, comment dirais-je, de rajouter du feu à cette flamme ardente, ou à ce brasier qui est en train de se consumer, mais de prier. Notre rôle, c'est de prier pour les serviteurs de Dieu, pour les servants de Dieu. Parce qu'il y a des aspects du ministère dont vous n'avez aucune idée. Vous ne voyez qu'un seul aspect des choses. Mais vous ne voyez pas tout l'aspect qui est derrière, qui est l'aspect de sacrifice, l'aspect de tout ce qui est demandé, de la charge, de la responsabilité. Donc, mes amis, j'ai vraiment envie de vous dire, en tout cas pour cette histoire concernant le pasteur Marcelo, prions. Prions, mes frères et sœurs, prions pour lui. Prions vraiment pour que, justement, que Dieu le travaille encore, que Dieu se révèle davantage en lui, que Dieu lui donne plus de sagesse, que Dieu lui donne vraiment, voilà, l'étoffe, qu'il change, entre guillemets, qu'il prenne en grandeur, voilà, qu'il s'épaissit, qu'il devienne encore plus consistant qu'il ne l'est. En tout cas, c'est ça vraiment que j'avais envie de dire. Mes frères et sœurs, prions pour nos responsables, prions pour les serviteurs de Dieu, pour les servantes de Dieu. Nous pouvons parler, nous pouvons analyser, nous pouvons réfléchir, et j'en appelle d'ailleurs souvent à ça. Et prochainement, je pense que je vais essayer de faire des choses dans ce sens-là. Mais s'il vous plaît,
ne venons pas calomnier, ne venons pas insulter, etc. Voilà, il ne me reste plus de temps, les 10 minutes sont imparties, donc que Dieu vous bénisse, à très très bientôt.